Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des tirages astrologiques. Et nous allons donc voir le signe de la balance, signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien. Là on est le vendredi, donc juste avant le week-end. Donc j'espère que vous allez passer un bon week-end. Je le souhaite. Moi, je vais fêter l'anniversaire de ma fille, donc je suis déjà en joie, vous voyez. Avant de commencer, donc, je vais prendre tout de suite, pour pas l'oublier, le petit livre qu'on m'a offert, là, qu'une de mes abonnées m'a offert. C'est une idée positive par jour. Vous savez, donc, vous avez peut-être l'habitude que je fasse toujours une petite lecture d'une maxime ou d'un adage, si vous préférez. Pour chacun des signes que je tire dans cette longue série astrologique. Alors, on va commencer donc avec la page de gauche. Alors, j'ai loqué, excusez-moi, parfois ça m'arrive en tirant les cartes. Qu'est-ce qu'un homme réalisé? C'est un homme qui boit, qui mange, qui fait l'amour et qui est parfaitement satisfait. Bon, bah ça me fait un peu rire. Swami Prajnanpad, maître spirituel indien, 1891-1974. Ah, ça correspond bien à notre roi de bâton, parce que le roi de bâton, il est beaucoup dans tout ce qui est les plaisirs de la vie. Ça me fait sourire, mais bon. Alors, bien entendu, je le répète, ne prenez ce tirage que s'il vous parle. Il y a des gens qui veulent absolument coller au tirage, c'est pas possible. Même si vous êtes balance, peut-être que ça ne vous parlera pas. Ça peut aussi parler de la personne qui est en face de vous, je le répète. Et quand je parle d'hommes et de femmes, eh bien, vous pouvez intervertir les sexes sans problème. Voilà. Donc, gardez votre discernement et votre libre arbitre. Surtout, ce n'est pas moi qui fais votre vie. Même en consultation privée, je peux donner certains conseils, mais je ne suis pas là pour vivre à votre place. Voilà. Alors, encore merci pour vos likes, vos commentaires qui me vont droit au cœur. Pour votre fidélité en général, vos abonnements qui sont toujours aussi précieux pour moi pour avoir cette reconnaissance. Les commentaires sont aussi importants parce que j'ai un retour au moins sur ce que je fais, ce qui est important pour moi. Et puis les likes, c'est votre façon aussi de me dire que vous avez apprécié. Alors, je donne aussi à certaines personnes qui m'ont posé la question, je donne aussi des consultations privées personnalisées de 45 minutes ou d'une heure, puisque parfois, il faut quand même le temps. Je pense qu'une consultation de 20 minutes n'est pas suffisante, selon moi, pour aller jusqu'au bout des choses. Parce qu'il y a une partie, bien entendu, tirage de cartes, mais aussi une partie entretien. J'aime beaucoup d'ailleurs ce terme de guidance parce que il est beaucoup plus approprié pour moi, car je me considère véritablement presque comme un coach, si vous voulez. C'est-à-dire que il ne s'agit pas seulement de tirer des cartes et puis de dire ce qu'on voit, mais aussi d'éclairer les gens sur certaines problématiques, sur certaines choses qu'ils n'auraient pas compris dans leur vie. Et ensuite, bien entendu, je le répète, le libre arbitre n'appartient qu'à vous. Voilà. Alors, je vais commencer. Donc, nous avons l'étoile à l'envers. Donc, l'étoile à l'envers, c'est une arcane majeure. Et nous avons le roi de bâton à l'envers. Voilà. Alors, 2 cartes à l'envers, ça veut dire souvent qu'il va y avoir du retard. C'est souvent des choses qui traînent, des choses qui ne s'arrangent pas, des problématiques importantes. Voilà, c'est ça. Alors, cette arcane majeure qui est l'étoile, bien entendu, c'est une très très belle carte. C'est la carte de l'espoir, de l'espérance en général. C'est la carte du chemin de vie. Ça peut être la carte aussi parfois des relations d'âme, puisqu'on a ces signes qui viennent de l'univers, telle une étoile, qu'il faut suivre.
Voilà, ça parle aussi parfois de guérison, vous voyez, ça, avec cette purification qu'on voit au niveau de l'eau ici, dans cette carte. Hein. Alors, à l'envers, on va voir véritablement l'idée que peut-être qu'on n'est pas sur le bon chemin, hein, pas sur le bon chemin de vie, que on est peut-être aussi, on doit certainement guérir de certaines choses. Hein. Il y a aussi l'idée très très forte de désespoir, de découragement avec cette carte, c'est que on a l'impression que on ne va pas y arriver, ou alors on n'y croit plus. On ne croit plus, puisque c'est aussi la carte de la croyance, enfin de la foi, je dirais, de la foi en son destin, de la foi en autre chose peut-être aussi. Hein. Donc on n'y croit plus, il y a une idée de, oui, on baisse les bras, hein, on est découragé, on n'a plus d'espoir, voilà. Alors, la carte du roi de bâton, ça va parler beaucoup. Alors, le roi de bâton, c'est une carte assez forte, c'est un roi. Donc, ça va parler véritablement d'une personne qui sait ici ce qu'elle veut, vraiment. Hein, c'est quelqu'un qui est dans le désir de réaliser ses rêves les plus profonds. C'est quelqu'un qui va ne lésiner sur rien, qui va véritablement être prêt à relever les défis, les challenges de sa vie. S'il y a des obstacles, eh bien, il va les franchir. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le dynamisme, dans l'action, dans la passion aussi, par rapport à ce qu'il souhaite, par rapport à ce qu'il fait aussi. Hein. Voilà, donc c'est cette énergie qui est assez forte. Hein. Alors, à l'envers, on va peut-être avoir l'idée de quelqu'un qui n'arrive pas à véritablement réaliser ses rêves. Hein. Il y a quelque chose comme une sorte de... oui, un obstacle qu'on n'arrive pas à franchir, quelqu'un qui ne va pas jusqu'au bout des choses, peut-être aussi quelqu'un qui est bloqué, hein, et qui peut-être qui a une sensation de frustration parce que il n'arrive pas à exprimer ce qu'il souhaite. Hein. Quelqu'un peut-être aussi qui a peut-être fait passer, c'est possible aussi, ses désirs avant ceux des autres. Hein. Quelqu'un qui était un petit peu dans l'égoïsme, c'est possible aussi. Qu'est-ce que je ressens encore par rapport à cette carte? Oui, quelqu'un qui n'a pas relevé certains défis, hein, qui a laissé courir, qui a laissé les choses peut-être s'envenimer, se détériorer. Voilà, hein, vous voyez un petit peu l'idée. Ça peut être quelqu'un aussi qui, s'il est bloqué, peut réagir avec beaucoup de véhémence, de caractère. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'aime pas être bloqué. C'est un roi, donc un roi de bâton plus qui entreprend, qui agit. Donc, il n'aime pas rester inactif, hein, il n'aime pas être bloqué. Et on sent bien qu'avec cette étoile à l'envers, on a l'idée de frustration, on a l'idée que peut-être qu'on s'est rendu coupable aussi de ne pas avoir agi suffisamment rapidement et on a laissé les choses, entre guillemets, se gâter, se pourrir, que maintenant, vous voyez, c'est difficile de reprendre tout ça. Voilà, donc on a peut-être aussi considéré un peu trop nos propres désirs par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. C'est une carte qui peut parler d'égoïsme aussi. Alors voilà, donc c'est assez, assez complet. Ici, on a le livre. Le livre, de quoi nous parle le livre? Eh bien, le livre nous parle de choses maintenues secrètes, de secrets. Ça parle aussi parfois de choses, d'ignorance, de choses qu'on ne sait pas. Hein. Ça parle peut-être de non-dit, de non-communication. On est renfermé, on ne dit rien. De mensonges peut-être aussi, hein, de choses secrètes, de choses qu'on cache, ou choses qui nous sont peut-être aussi cachées à nous-mêmes. Hein. Voilà, le livre étant aussi le symbole de la connaissance, hein, mais ici le livre est fermé. Bon. Alors, on va continuer. Donc, on a l'horloge, les nuages, l'homme dévêtu ici. C'est bien parce que ça correspond un petit peu à l'idée de passion qu'on retrouve dans le roi de bâton. Hein. Alors, les dés, le livre, le cercueil. Ici, on a ah, mince l'encre, pardon, j'ai cherché le mot. Le lys et puis la boussole. Voilà. Alors, si on regarde ici la diagonale, on nous parle bien ici de temps, hein, avec l'horloge.
Je pense que pendant longtemps, on va dire que on est resté à rien dire, hein. On est resté ici mutique peut-être. On s'est pas, on s'est tu sur certaines choses, hein. On s'est tu, on n'a pas voulu peut-être dire ses sentiments, c'est ce que je ressens ici, hein. Et ici, on voit qu'on doit prendre une autre direction avec la boussole, c'est-à-dire certainement ouvrir ce livre, changer les choses et puis parler. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein. C'est un homme ici qui est... Il n'y a qu'une seule personne, hein. C'est un homme qui est en train de réfléchir à tout ça. C'est un homme qui n'est pas très bien, vous voyez, avec les nuages. On nous dit qu'en quelque sorte, cet homme, il est dans une certaine incertitude. Il a été dans une sorte d'incertitude, mais vous voyez, les nuages, ça ne dure pas tellement longtemps. On dit, bon, les nuages passent et puis, je ne sais plus comment on dit, le soleil arrive en quelque sorte. Ici, c'est quelqu'un qui a peut-être ici aussi été dans une sorte d'incertitude pendant longtemps sur ce qu'il voulait faire, sur ce qu'il devait faire. Mais on voit que cet homme aussi n'est pas bien. Il y a ces deux cartes ici. Cette carte peut aussi nous dire qu'il broyait du noir quelque part, hein, qu'il broie du noir depuis pas mal de temps et qu'il s'en rend malade avec le cercueil. Le cercueil peut nous dire aussi que cet homme, en quelque sorte, il y a quelque chose qui s'est éteint en lui, hein. Il y a quelque chose qui est mort peut-être. Il y a peut-être, eh bien, tout simplement, l'espoir qui est mort, oui, parce que là, on parle d'espoir, enfin, de désespoir. Il y a quelque chose comme ça, hein. Cet homme, il n'arrive peut-être pas aussi à faire le deuil d'une relation, d'une personne, hein, avec cette carte-là, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, hein, on le voit avec cette carte-là. Je pense qu'il a une passion pour quelqu'un. Alors peut-être qu'il a laissé aussi court, bah, vous voyez, c'est exactement, c'est le roi de bâton, hein. Il a laissé court trop, il a, comment dire, mis ses passions, ses désirs avant l'autre personne, hein, et peut-être qu'il a négligé cette personne, peut-être qu'il a... comment dire, il ne lui a pas accordé assez d'importance et que maintenant il lui en accorde. Vous voyez, il a cette passion au fond de lui, hein, ce désir de retrouver cette femme, je pense, parce qu'il n'arrive pas à faire le deuil. On voit qu'il doit changer quelque chose aussi. Il a peut-être été un petit peu trop dans l'inconstance. C'est possible que cet homme aussi était trop dans ses passions, c'est-à-dire dans sa libido, et qu'il a en quelque sorte eu plusieurs aventures ou plusieurs relations dans sa vie, qu'il a laissé cette femme, je veux dire cette femme parce que c'est plus simple pour moi qui suis hétéro, mais vous pouvez mettre deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, peu importe, qu'il a laissé court à ce qu'il voulait lui, vous voyez, ça parle d'égoïsme aussi, cette carte parfois, hein. Donc d'être un peu trop dans ses passions et que en fait cela conduit à, il a peur en quelque sorte que cela ait conduit à la mort de ce couple, qu'il n'y a plus rien à faire, hein, c'est ça. Donc il est temps ici de changer d'orientation, il est temps ici de suivre la boussole, hein, il est temps ici de... Ben oui, on n'a pas suivi son étoile en quelque sorte, on n'est pas dans le bon chemin, vous voyez. La boussole pourrait représenter l'étoile ici, hein. Donc il y a quelque chose à changer dans sa vie. C'est quelqu'un ici, si on continue, donc on voit qu'il a envie... En fait, vous voyez, il y a une sorte d'incertitude aussi dans le fait que cette histoire, elle est complètement terminée. C'est possible, hein. Mais il y a aussi l'idée d'ouvrir ce livre, hein. Il y a aussi l'idée, vous voyez, d'y aller, d'oser en quelque sorte, eh bien, refaire naître, puisque bon, cette carte parle de mort, mais aussi de renaissance, hein. Refaire naître l'histoire qui était morte pendant longtemps, hein. Mais c'est aussi l'idée, je pense, de s'ouvrir, hein. C'est l'idée de rouvrir le livre, mais c'est aussi l'idée eh bien, de dire tout ce qu'on n'a pas pu dire, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans le livre, hein. Il y a l'idée qu'on n'a pas dit les choses, hein. On n'a pas dit les choses, et qu'est-ce qu'on veut dire en quelque sorte, hein? On veut dire à cette femme que ici, c'est l'encre, hein. L'encre nous parle de stabilité, de fiabilité, de sécurité, de fidélité aussi, hein. C'est-à-dire qu'on veut dire, on va être honnête maintenant, vous voyez, on ne veut plus, peut-être qu'on a été trop dans comment dire, dans les mensonges aussi, c'est possible avec le livre, hein. On n'a pas tout dit, et en même temps, on n'a pas assez dit, et on n'a peut-être pas dit non plus les choses qu'il aurait fallu dire, comme je vous l'ai dit, puisque là, on a
peut-être cette idée de mensonge et là cette idée de vérité avec le lys. Le lys, c'est aussi l'honnêteté, c'est tout ce qui est, oui, honnêteté, comment je veux dire, probité, quelqu'un qui va dire les choses, qui va être sincère. Ça parle de sincérité, hein. Donc ici, on veut une sincérité qui dure, hein. On veut montrer en quelque sorte à cette femme, c'est comme s'il y avait l'idée de convaincre cette femme que maintenant, oui, on va être auprès d'elle pour toujours, hein, et on va être honnête envers elle, hein, c'est ça que je ressens. Et on va recréer une sorte d'harmonie aussi, puisque le lys nous parle aussi de sérénité, de paix intérieure, hein. On veut tout cela, mais aussi dire qu'on a des sentiments sincères, parce que le lys, c'est aussi la pureté des sentiments, hein, vous voyez, c'est ça. Ce que je vois, c'est que c'est ça, hein. Alors, on a peut-être aussi l'idée de quelque chose qui a été caché, sexualité aussi. Ça parle de sexualité, hein. Donc, on a caché certaines choses à cette femme. Oh, excusez-moi, j'ai le hoquet. Des choses qui, comment dire, c'est-à-dire que cet homme a peut-être été voir ailleurs, tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Donc ici, il y a certainement des inquiétudes, hein, des inquiétudes par rapport au fait que peut-être il n'a pas été honnête, hein, il n'a pas été honnête envers cette femme. Il y a aussi l'idée de dire certaines choses, de dire surtout ses sentiments, que ses sentiments sont purs maintenant. Voilà. Alors, je reprends maintenant ici, hein, donc vous voyez, parce que là, bon, je vous ai dit ce qui se passe. Là, donc, c'est quelqu'un qui a envie de se lancer, hein, qui pense qu'il a trop attendu pour se lancer vers, vers un engagement durable et sincère ici, hein, avec ces deux cartes. C'est la direction qu'il doit prendre maintenant, hein. C'est quelqu'un qui regrette beaucoup son attitude fermée, les non-dits, tout ce qu'il a caché à cette femme, certainement, peut-être, peut-être, hein, c'est possible qu'il a trompé cette femme, qui lui a caché des choses, hein, au niveau de la sexualité, mais aussi lui a caché surtout ses sentiments purs, hein. Et on voit que cet homme, eh bien oui, il n'est pas bien, il est un petit peu dans l'incertitude, il a peur que tout cela ait amené la fin de cette histoire et qu'on ne puisse plus y revenir en quelque sorte. Et c'est quelqu'un qui se dépêche en quelque sorte, qui sent qu'il a le besoin en quelque sorte d'agir assez rapidement avec l'horloge en même temps et maintenant d'essayer de comment dire, d'aller, de ne pas laisser partir cette histoire en quelque sorte, hein, de prendre cette direction-là, hein, de prendre la direction et en même temps de prendre la direction d'être quelqu'un maintenant qui va être complètement fidèle et stable et sincère et voilà, hein. Voilà ce que je vois. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle Ro. Pour compléter le tirage, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, on va couper le jeu et on va recouvrir les cartes. Voilà. Je vais vérifier que vous voyez bien parce que quelquefois je regarde pas et puis après je me dis mince, j'ai pas regardé. Ah ben oui, alors ça doit aller, c'est bon parce que je vois, si mes yeux ne me mentent pas. Alors on a la santé, vous voyez, c'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un qui n'est pas bien de s'être tu trop longtemps par rapport à ses sentiments. Peut-être qu'il s'est rendu compte de ses sentiments pas tout de suite, hein. Peut-être que ça lui a paru assez tardivement, hein. Peut-être qu'on nous parle aussi, je ne sais pas pourquoi je ressens ça comme une addiction. Vous voyez, parce que bon, on a bien entendu, c'est les médicaments, mais ça me peut parler aussi de drogue quelque part, hein. Je ne sais pas d'ailleurs si la carte de la drogue existe dans ce... C'est possible. Mais on peut être aussi addict à cette femme, c'est-à-dire ne pas réussir à l'oublier. Vous voyez, c'est comme si, bon, on n'est pas bien parce que
On a trop de dépendance affective, je pense, ici. Hein. C'est possible. Alors, donc, ça mine notre santé. Alors, je continue. On a l'été, le renard, le masque. Ouais, le masque, vous voyez, on n'a pas le masque. On a porté un masque. Hein. Le cadeau, la santé, le caméléon. Ça, c'est très bien. La rencontre, l'écoute. Et on a le mégaphone. Ah bah oui, c'est assez parlant. Hein. Alors l'été. Je pense que, vous voyez, l'été, c'est pour moi le symbole ici du bonheur, de la joie. Hein. L'été, c'est une saison que tout le monde aime. Hein. On se sent revivre, on se sent bien, on se sent épanoui, je vais dire. Pour moi, c'est ça que ça symbolise. Peut-être qu'ici, avec le renard, ici, on a cette idée de questionnement, cette idée du renard qui est en train de faire... le renard, c'est un animal qui est très, très intelligent, hein, qui est très, très futé. C'est quelqu'un peut-être qui se pose maintenant les bonnes questions, qui se dit, mais... finalement, peut-être que l'été, j'étais bien avec cette femme, vous voyez, c'est ça. L'été, c'est dans la colonne du passé ou dans la ligne du passé. Ici, on a l'idée que je n'ai pas vu en quelque sorte combien j'étais heureux avec cette femme. Hein. Vous voyez, c'est ça. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui se demande si bien entendu, ça peut repartir. Hein. Si on peut à nouveau être heureux ensemble. Hein. Voilà. Hein. C'est ça que je vois, parce que, oui, on n'a pas été honnête. On a porté un masque. Hein. On a porté un masque, on n'a peut-être pas dit ses sentiments, ou voulu les voir. Hein. On a peut-être aussi agi, je l'ai dit tout à l'heure, on a peut-être été égoïste, on a peut-être agi selon ses propres désirs, et ne pas regarder les désirs des autres. Donc on n'a pas été, je pense qu'on n'a pas été à dire à cette femme qu'on l'aimait vraiment. On a laissé les choses, eh bien, se gâter en quelque sorte. Enfin, vous voyez, on n'a pas accordé assez d'importance à cette relation du passé. Hein, c'est ça. On n'a pas été assez honnête en même temps. C'est comme si on sentait une sorte de culpabilité. Culpabilité de ne pas avoir agi comme on aurait dû le faire. Hein. Et c'est bien ça, le roi de bâton, c'est aussi ça, c'est... je n'ai pas agi, hein, le roi de bâton, c'est l'action. Hein. Je n'ai pas agi comme j'aurais dû le faire. Il y a cette notion-là. Hein. Alors ici, oui, cette femme, on se rend compte que c'est un cadeau. Hein. Mais on s'en est peut-être pas aperçu avant. C'est un cadeau, oui, un cadeau du ciel, si on veut, un cadeau. Et on en est tout mortifié, en quelque sorte. Vous voyez, on n'a pas su saisir sa chance. On n'a pas su profiter de ces instants pleinement. Hein, c'est-à-dire, on aurait pu déjà peut-être s'engager avec cette personne. On ne l'a pas fait. On ne lui a pas dit non plus peut-être nos sentiments réels. Hein. Donc, oui, ça nous rend, on l'a vu tout à l'heure, ça nous rend malade. Ça nous rend malade. Et maintenant, vous voyez, le caméléon, ça nous parle de... C'est quoi un caméléon? C'est un animal qui change de couleur selon son environnement. Donc c'est peut-être l'idée d'adaptation. Il va falloir ici tout faire pour montrer qu'on s'est adapté à cette femme, faire des efforts pour changer, hein, mais dans le bon sens, pour véritablement montrer patte blanche maintenant, hein, ne plus être peut-être dans les non-dits, dans les mensonges, peut-être même dans la trahison. Peut-être qu'on a trahi cette femme, on est allé voir d'autres femmes ensuite ou en même temps, ou je sais pas. Il y a cette idée de maintenant je veux bien faire, maintenant je veux être comme tu le veux que je sois. Hein. Maintenant, enfin sans être non plus trop, attention, je parle pas de sacrifice, hein, mais faire des efforts pour montrer à l'autre qu'on l'aime. Hein. On veut véritablement ici, vous voyez, se retrouver. Ici, la rencontre. La rencontre, c'est véritablement notre but ici, mais une rencontre qui doit aboutir sur du long terme, vous voyez, avec l'encre. Hein. On veut que l'autre puisse nous écouter ici. On veut la convaincre en quelque sorte, que oui, on a changé. On a été ce caméléon.
On change, on est prêt à changer pour elle. Vous voyez, c'est ça le caméléon. On est prêt à faire des efforts, à changer pour cette femme. Et maintenant, on ne va pas avoir peur de dire haut et fort son amour, ses sentiments. On veut tellement que cette personne nous écoute, on veut tellement que cette personne nous reprenne, que on s'en rend malade ici. Hein. Voilà. C'est le bonheur perdu ici l'été. Voilà, on a perdu sa chance, on a perdu son bonheur et en jouant avec le feu, si vous voulez, avec le masque. Hein. Et maintenant, bah oui, on se pose des questions. Comment on va faire? Est-ce qu'elle va nous écouter? Hein. Voilà. Je vais... le renard, c'est aussi celui qui cherche des stratagèmes pour y arriver. Hein, vous savez bien, les ruses. Le renard qui cherche... Comment il va faire? Hein, comment je vais faire pour la convaincre? Alors, je vais prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors, c'est vrai qu'au début des tirages, j'avais pris l'oracle, le chakra du cœur, mais c'était un peu trop, je l'ai expliqué pourquoi j'ai changé de jeu, parce que c'est trop axé sur les relations d'âme, et je ne veux pas vous induire en erreur, et je ne veux pas, vous voyez, le jeu, il est bien, mais dans le sens où il sera surtout utilisé dans ce qui s'appelle les relations d'âme, dans des tirages particuliers, je pense. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai rechangé. Alors, je vais couper et je vais donc recouvrir ici. À force de jouer avec le feu, comme on dit, on se brûle. Hein. Ça, c'est pas... Oui, c'est logique. Enfin, malheureusement, après, pour attraper le coup, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amour, vous voyez? Les sentiments sont là. Je vous ai parlé de pureté des sentiments avec le lys. On a l'amour, donc... c'est quelqu'un qui aime véritablement, qui le sait, qui a même une dépendance affective. Il n'arrive pas à oublier l'autre, il n'arrive pas à vivre sans elle. Hein. Alors, les promesses, la permission, la trahison, la crise. Ouais, c'est ça, on se prend la tête. Hein. Amour, libération. Bon. Peine, harmonie. Et on a engagement. Ouais, c'est beau, hein. Vous voyez ici, cet homme, il est prêt à tout. Hein. Ben oui, les promesses, peut-être les promesses qu'il n'a pas tenues, enfin qu'il n'a pas... Je pense qu'il n'a pas... Il voulait pas trop s'engager. Hein. C'était peut-être quelqu'un qui aimait bien flirter à droite à gauche, avoir des relations comme ça et sans s'attacher. Hein. Et puis cette personne, elle voit que oui, elle a envie d'autre chose là. Hein. Des promesses. Il a envie de... Il a peut-être trahi ses promesses aussi parce que là on parle de trahison. Hein. C'est quelqu'un qui a loupé quelque chose ici. Vous voyez, il a loupé la marche là. Enfin, l'échelon de l'échelle. Ça s'est cassé. Et puis bon, après, comment on fait pour continuer hein. Il y a quelque chose, comme il y a une idée de j'ai loupé quelque chose. Est-ce que je vais pouvoir continuer cette histoire, la reprendre en quelque sorte hein. Il y a cette histoire-là, il y a cette idée-là. Maintenant, on est prêt, on se sent prêt. Permission, ben oui, on se donne la permission d'y aller. Et de véritablement ici pour quelque chose de... un engagement. On parle bien d'engagement ici et là. Hein. On veut s'engager, on veut tenir ses promesses maintenant. Peut-être que c'est quelqu'un qui mentait, hein, qui disait, qui promettait, qui ne tenait pas. Hein, voilà. Et maintenant, bah oui, maintenant, bah, je vous ai dit, on a trop joué avec le feu, ben voilà, on en arrive à se prendre la tête, on est en pleine crise. On est en pleine crise, on n'est pas bien. Parce qu'on sait que on aime véritablement cette personne ici. Hein.
Ici, il y a une idée de libération. Ben, libération, parce qu'on ne supporte plus. Je pense que là, il y a une idée de... On n'arrive pas à agir. Hein. On n'arrive pas à agir et on se sent comme une sorte de... Pas de colère, mais colère contre soi-même, oui. On est on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas... Je me suis pas engagée avec cette personne il y a longtemps. Il y a longtemps que j'aurais dû le faire. C'est ça, il va falloir ici, eh bien, sortir peut-être aussi de sa culpabilité, vous voyez, parce que c'est lourd, on sent que c'est très lourd. C'est lourd à porter, c'est lourd à... On ne supporte plus l'inaction dans laquelle on a été pendant longtemps. Il va falloir y aller, il va falloir se jeter à l'eau, hein. Parce qu'on a, on a le cœur serré ici, la peine, oui, la peine, on a le cœur pris en étau. On souffre beaucoup, on voudrait retrouver cette harmonie, hein, cette harmonie, et cette fois-ci, on est prêt, ben oui, à quoi? Ben, on nous le dit, hein. Cet homme, ou cette femme, peu importe, il ou elle va vouloir s'engager. On le sait depuis le début, on nous l'a dit, hein. Donc voilà, ça parle surtout de quelqu'un qui fait son mea culpa et qui se dit, bah, qui est désespéré, on le voit, il est désespéré. Est-ce que cette histoire va pouvoir repartir? C'est le grand, en tout cas, c'est quelqu'un qui va y aller, hein, permission. Donc c'est quelqu'un qui va, oui, qui va tout faire ici pour, eh bien, pour recontacter son autre, hein, pour lui dire les choses. On l'a vu, ce qu'il voulait, la rencontre, l'écoute et le mégaphone. Je vais te dire maintenant que je t'aime et que je ne veux plus te quitter. C'est fou, mais ça m'émeut énormément parce que, bon, c'est vrai que c'est pas évident de... Bon. Alors, forcément, là, on voit quelqu'un... Cet homme, il n'est pas sur le bon chemin. Il se rend compte qu'il s'est trompé de route, hein. Il n'a pas suivi son étoile, si vous voulez. C'est quelqu'un qui est en train aussi, certainement, de guérir de certaines... Peut-être quelqu'un qui était dans l'addiction, c'est-à-dire dans les addictions sexuelles, c'est possible, hein. Ou alors qui veut guérir de tout ce qu'il a fait, hein, de tout ce qui... C'est quelqu'un qui veut renaître à lui-même. On voit le caméléon, hein, c'est quelqu'un qui veut changer, qui veut se transformer, mais dans le bon sens. Alors forcément, il y a une idée de découragement, de désespoir, parce que on ne sait pas comment cette personne, comment la femme qu'il convoite, entre guillemets, j'aime pas ce mot, enfin, cette femme qu'il désire et qu'il aime, hein, comment elle va le recevoir, si vous voulez, hein. Il a peur de se faire rejeter, hein. C'est quelqu'un qui a failli, hein. Ici, ben oui, on n'a pas agi, on n'a pas su agir comme il fallait. On a peut-être considéré trop ses propres besoins, ses propres désirs et pas suffisamment les désirs de la personne en face, hein. C'est quelqu'un qui en même temps qui est bloqué par son propre désespoir, par je n'y crois pas, je ne vais pas y arriver, des choses comme ça, et qui le rendent un petit peu dans une sorte d'énervement intérieur. On voit crise, hein. C'est quelqu'un, oui, qui crise parce que il y a beaucoup de regrets, beaucoup de... Hein, si on voudrait, c'est que les cartes, elles se retournent parce que là, eh ben oui, maintenant, j'y crois et je vais... c'est quelqu'un qui veut devenir ce roi de bâton, on l'a vu, hein. C'est quelqu'un qui veut créer, qui veut agir, mais qui veut créer une relation sur du long terme, hein, et qui est passionné, hein, qui a beaucoup de passion en lui, hein. Voilà. Les cartes ici, on le sent bien que ces cartes, elles ne demandent qu'à se retourner. C'est en quelque sorte, tout est... On n'a pas agi comme on aurait dû, mais en même temps, c'est les choses... On veut que les choses aillent dans le bon sens maintenant, vous voyez? On veut suivre son étoile, et on veut y croire, et on veut véritablement ici, ben oui, être dans la créativité, dans l'action, et puis... faire vivre ses rêves maintenant, les concrétiser. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, je sais plus où j'ai mis mes cartes. Elles sont derrière. Elles sont derrière moi. Alors, les cartes du conseil. Il va m'en falloir d'autres, mais je ne sais pas par contre où sont les autres. Je ne les vois pas.
Alors, je sais pas. Sinon, je couperai quelques secondes, mais ça va pas vous impacter, vous inquiétez pas. Ça va être très très rapide. Alors, cette carte, elle est tombée, mais c'est parce que j'ai même pas encore mélangé, donc je la prends pas. Alors, merci Mehdi de me donner une carte conseil ici. Donc, je sais pas où j'ai mis mes autres cartes, mais je vais les retrouver, vous inquiétez pas. Voilà, alors je prends une carte au hasard. Je vais prendre celle-ci. Alors, votre mieux, c'est marrant parce que regardez, la girouette. Ouais. Maintenant, on va choisir la bonne direction en quelque sorte avec la boussole. Hein. Vous vous rappelez de la boussole, hein? La boussole, elle est tombée là, hein. Regardez. On sait dans quelle direction on va arrêter d'être la girouette. Alors, faites toujours de votre mieux change tout le temps, voyez. Toujours garder, comment on dit ça, garder le cap, hein, garder la bonne direction. C'est quelqu'un qui ne va pas, qui va agir dans le bon sens, qui va suivre son chemin ici, qui ne va pas s'en détourner. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Votre mieux change selon votre énergie. Vous voyez, énergie, ça fait penser au roi de bâton. Selon votre énergie ou le moment de la journée, ne peut pas être identique si vous êtes heureux, contrarié, sain ou malade. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux. Ainsi, vous éviterez de vous juger, d'avoir des regrets. Oui, on sent bien qu'en fait, il manque d'énergie, cette personne. Hein. Le roi de bâton, eh ben oui, c'est l'énergie. Donc peut-être qu'en ce moment, on n'est pas très bien, on n'a pas l'énergie, on n'a pas eu longtemps l'énergie d'agir en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on est en crise. Hein. C'est pour ça qu'on est mal, qu'on se sent mal, qu'on se rend malade. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va essayer peut-être ici de retrouver aussi qui doit retrouver son énergie pour agir. Hein. Alors, je ne sais pas, est-ce que j'ai mes cartes là ou est-ce que je vais devoir couper un moment? Alors, je vais devoir couper, je crois. Vous inquiétez pas, ça va aller très très vite pour vous. Plus vite que moi qui vais chercher mes cartes. Voilà, à tout de suite. Donc, me revoilà, voilà, ça a été très vite hein, pour vous. Hein. Elles n'étaient pas très loin finalement. Alors, je vais prendre donc une carte, mes guides. C'est magique, hein, Internet. Hein. Enfin, pas Internet, c'est la caméra. Très, très magique. Alors, je vais vous prendre cette carte-là, merci. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Engagement. Engagement, engagement. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux? Vous avez les deux cartes. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ben oui, on le dit deux fois. Hein. Donc ici, c'est quelqu'un qui va réussir à bien rééquilibrer oui, le cap hein, ici. Hein. Et certainement que ça va fonctionner, ça va marcher. Hein. C'est quelqu'un ouais, qui s'engage, qui va... on nous dit que ça va marcher. Hein. Voilà, on veut s'engager et on va tout faire pour garder cette fois-ci le bon cap ensemble. On va rester dans la bonne direction, on ne va plus faire d'impair en quelque sorte. Hein, voilà. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite donc un excellent week-end. Et puis, à bientôt. Il nous reste encore 2 signes à voir. Donc, le prochain, c'est le Cancer. Et on va terminer avec le Capricorne. Je vous le dis déjà. Alors, les cartes, je les tire au hasard. Hein, ce n'est pas moi qui les choisis. Hein, je tire les signes auparavant. Et voilà, c'est tombé que les 2 derniers sont le Cancer et le Capricorne. Voilà, à bientôt les amis. Merci, au revoir.